Bonjour, on est le 14 octobre et on va faire une vidéo de savon. Et ce savon s'appellera le savon Nathalie. Alors, Bonjour, on est le 14 octobre et on va faire un savon qui se nomme Nathalie. Alors, on met ses gants. Donc j'ai deux paires de gants, l'une en dessous de l'autre. On met son masque, on met les lunettes de sécurité, on a son vinaigre et on va pouvoir commencer. Là, j'ai pesé ma soude, là j'ai mon contenant d'eau et on met toujours la soude dans l'eau. Et on y va doucement, on fait du savon, on a tout notre temps. Donc en général, ça me prend à peu près 5 minutes, mais je ne vais pas mettre 5 minutes de vidéo. Donc ça sera un savon aux argiles, parce que mon premier savon que j'ai fait, hop là, ah ben là j'ai un gros bloc. Donc on fait très attention, hein, quand on a un gros bloc, on vérifie que ça ne se solidifie pas en dessous. Là j'essaie de l'enlever du bocal pour pas avoir de buée dans le contenant de la soude. C'est mieux. Encore un gros bloc. Donc quand je dis aux argiles, c'est l'argile verte, l'argile blanche et l'argile rouge. Et là j'ai prévu aussi et du rassoul. J'ai prévu 4 couleurs d'argile. Alors dans mes huiles, j'ai du beurre de karité. J'ai 219 grammes. J'ai 218 grammes de germe de blé. C'est ce qui donne cette superbe couleur à mes huiles que j'ai déjà mixées. J'ai mis de l'huile d'olive, 218 grammes, et de l'huile de coco bio, 218 grammes. Voilà, j'ai tous mes indicateurs qui sont entre 49 et 50. Ça sera un savon en surgraissage à 8%. Avec le fond de ma main, on voit très bien que j'ai toute ma soude colle au fond. Donc on va la chercher et on la met. J'avais tout prévu de faire cela ce matin, mais on a le premier infanterie de Bourgogne qui fait des manœuvres en hélicoptère. Donc si vous entendez des hélicoptères, c'est parce qu'ils refont une manœuvre cet après-midi. En plus, ils font des volants stationnaires au-dessus de la maison. C'est super. Donc impossible de tourner, hein. Donc depuis ce matin, j'attends patiemment de faire mon savon. On attend une dizaine de minutes que le produit s'éclaircit bien. Je crois qu'il est pratiquement clair, hein. Je vais préparer pendant ce temps-là mes argiles. Je remets mon gant parce que pour peser les argiles, il n'y a pas besoin de gants. Ma soude est bien claire. Alors déjà, je voulais signaler quand même que mon mélange d'huile était déjà très épais. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a les savonniers qui préfèrent chauffer les huiles et ceux qui ne préfèrent pas chauffer les huiles. Moi, je ne souhaite pas enlever des propriétés à mes huiles qui vont être déjà chauffées par la soude. Donc si je peux garder un tant soit peu des propriétés à mes huiles jusqu'à la trace, je préfère les garder. Alors j'utilise bien entendu de l'huile de coco bio ou au minimum de l'huile de coco. J'utilise pas l'huile de copra, tout simplement. Il y a eu des reportages sur cette huile qui est raffinée, qui n'est dans de mauvaises conditions. Et déjà, la production d'huile de copra est vraiment pas intéressante. Je ne préfère pas utiliser de l'huile de copra pour ces raisons. Je préfère utiliser l'huile de coco qui est faite avec la pulpe du fruit et pas avec les déchets, comme l'huile de copra. Vous voyez, ça reste bien. Je vais déjà mélanger. Je vais en retirer un tout petit peu et je vais mettre dans mes contenants. Donc ça, c'est de l'argile blanche. Allez. Je vais en mettre un tout petit peu dans chaque. Je vais vérifier si j'en mets un tout petit peu. Et on va mélanger argile blanche
argile rassoul, argile rouge et argile verte. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur le rassoul. Ça ne change pas. L'argile rouge, oui. L'argile verte aussi. Il faut bien mélanger. Voilà. L'argile blanche. En général, ça éclaircit un petit peu. Quand j'ai calculé mon savon, j'ai calculé avec mes 2 sortes d'argile qu'on peut sur mon calculateur Mondruladia. Donc 9 argiles blanches en grammes et 9 en argile verte. Pour que l'équilibre de mon savon se fasse. Je vais mettre ma fragrance figue vanille que j'adore. Voilà. J'espère qu'elle va pas trop m'accélérer la trace. J'en ai fait 1,2 kg justement pour pas que ça trace trop vite. Vous voyez, ça a déjà travaillé. C'est déjà plus la même chose. Donc bien entendu, on prend toujours un mixeur qu'on se servira que pour le savon. Hein. Moi, ben, ça se voit plus, mais c'était écrit en marqueur. Et de toute façon, et dans mes affaires savon. Comme ça, alors si j'ai des nouveaux fouets, c'est parce que je m'équipe en pâtisserie avec des nouveaux fouets. Donc, ça va. Et allez, on coule. 1, 2. Et ça fige vite, hein. Et heureusement que j'en ai mis que 10 ml, ce qui correspond à peu près à 8 grammes pour 1,2 kg. Ah oui, il n'était pas bien remué. Là, c'est l'argile rouge. Et là, mon argile verte. J'ai désinfecté un moule à biscuits salés. Et là, je vais remettre j'espère qu'on va voir la différence hein, entre l'argile blanche et le rassoul. Voilà.
Donc, je suis assez contente. Elle n'est pas trop épaisse. Voilà. Et je vais couler tout simplement dans le moule. Voilà. Donc un savon très naturel. Je vais le mettre de côté. Je vais vite couler. Voilà. Ah, un peu trop. J'aime bien ces moules en forme de gouglof parce que c'est pour ça que là j'en ai trop. Au milieu, je laisse la marque et ça me fait des savons que je peux accrocher. Ah mais non, il y en a trop. C'est des savons qui vont partir en cure. Voilà. On va en mettre encore un petit peu là. C'est la première fois qu'il m'en reste. Un chouïa. Est-ce que ça peut rentrer dans celui-là? Oh si, ça peut rentrer. On va le faire rentrer. Voilà, on va pas en perdre. Du bon savon fait avec des bonnes huiles, des huiles bio. Voilà, on dégage simplement le petit coin où on va mettre son nœud. Donc, voilà le capuchon. Ben, on peut pas en mettre plus, hein. Voilà. Et voilà, ça part pour 2 jours de cure. Vendredi 16 octobre. Et je vais couper mon savon. Avant de couper le savon, je vais déjà démouler pour libérer ma cagette. Donc je fais doucement, hein. Voilà. Alors, il sent super bon. Comme d'habitude. Ça, c'est la figue vanille. J'adore vraiment cette fragrance. J'adore les savons comme cela. Parce qu'ensuite, avec de la cisale, je tresse une cisale et je le fais passer au milieu. Et je peux l'accrocher dans les douches. Donc, c'est toujours intéressant quand on va à la piscine. Le savon, il ne tombe pas des mains. On peut le mettre sur la poignée de la douche pour régler l'eau. Maintenant, on a le gros morceau. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas si je vous l'ai dit, tout est désinfecté, hein. On désinfecte les couteaux avec de l'alcool à 70 degrés. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai un peu camouflé les petites imperfections. Voilà. Et on va le couper. Alors, le premier morceau. Et moi, je peux couper mes savons. Voilà. Bon, il n'a pas une superbe couleur. Pourtant, j'ai bien employé les 3 couleurs.
la deuxième tranche. Bon, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà. C'est dans les ocres. On voit même pas la couleur rouge. On voit pas la couleur blanche. C'est la première fois que ça m'arrive que dans un savon, mes argiles ne teignent pas plus que ça. Voilà. Voilà. Là, on voit un peu d'argile rouge. Hein. C'est surtout bien mélangé. On voit un petit peu de la plus claire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le dernier. On va. Voilà, je pense que c'est celle qui est la plus rouge. Voilà. Ben, je vais vous faire une photo. On verra comment ça sèche. Je vous souhaite une agréable journée. Je trouve que le modèle était un peu mieux derrière. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis toujours très contente de faire du savon. Même si la couleur est moins sympathique qu'elle peut l'être. Mais c'est pas grave. Ça sera toujours un bon savon. Un savon fait maison avec des bonnes huiles bio. Par contre, il va curer pendant 8 semaines. Donc, dans 8 semaines, on verra. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Merci. Au revoir.